Salut à tous, je suis Qbaili Soumaya, élève en 4e année génie logiciel à l'INSAT et actuellement responsable challenge chez Securinet. Alors, pour bien comprendre le but d'un buffer overflow, examinons tout d'abord les droits sur l'exécutable vulnérable en question. L'exe ici c'est exploit_me. Alors on peut vérifier qu'il appartient à l'utilisateur nommé Ren et qu'il a les droits S fixés, c'est-à-dire les droits SUID. Ce droit-là fait qu'en étant un utilisateur autre que le propriétaire de l'exe, notamment ici Ren, j'exécuterai ce programme avec les droits de son propriétaire, comme si je vais emprunter les droits de Ren et exécuter exploit_me. Donc, si j'arrive tout en exécutant le programme en question à ouvrir un shell, il s'ouvrira avec les droits de Ren et ainsi j'aurai le contrôle de cet utilisateur. Il est à noter que toute protection au niveau du kernel a été désactivée, c'est-à-dire ACLR, NX et Canary. On peut vérifier que la CLR est désactivée via la commande suivante. La valeur 0 indique que la CLR est bien désactivée. Maintenant, concernant Canary, elle est désactivée au moment de la compilation de exploit_me.c. On suppose que je vais compiler, alors je vais utiliser la commande gcc avec l'option -fno-stack protector. Une commande assez simple. Bien sûr, je ne vais pas l'exécuter, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, concernant NX, elle est désactivée à l'aide de la commande execstack, comme suit. Alors, c'est execstack-s, le nom du programme vulnérable en question. Passons maintenant à exploit_me.c. C'est un programme assez simple, une déclaration d'une chaîne de taille 80, strcopy qui va copier le premier argument passé exploit_me dans buffer et un return 0. Alors il est bien important de comprendre que la vulnérabilité de ce programme se situe au niveau de strcopy. En fait, cette fonction-là ne contrôle pas la longueur des chaînes qu'on va passer à exploit_me. Donc on pourra passer des chaînes qui dépasseront 80, comme des chaînes de 100, de 200 et ainsi de suite, ce qui causera un buffer overflow. Essayons maintenant de déterminer le nombre de caractères avec lequel on pourra contrôler le IP. Pour cela, on va utiliser GDB et les deux patterns create et offset comme suit. Alors on va ouvrir exploit_me avec GDB. Passons maintenant à backtrack. Alors les deux patterns dont je vous ai parlé se trouvent sous Pentest Exploits Framework Tools. Les voilà, c'est pattern create et pattern offset. Tout d'abord, on va utiliser pattern create qui va nous générer des chaînes d'une longueur qu'on va lui indiquer. Disons une chaîne de longueur 100. Alors on va copier cette chaîne-là et on va la passer à exploit_me. Maintenant, je vais copier cette adresse-là, où le programme s'est arrêté, et je vais la passer au pattern offset. Donc, on aura besoin de 92 caractères pour pouvoir contrôler le IP. Maintenant, sachant que je vais utiliser un shellcode de taille 29, tout calcul fait, 92 moins 29, on aura 63. Donc, en utilisant la NOP/SLED technique, on va passer à exploit_me 63 NOP, plus le shellcode, puis l'adresse de l'EIP.
Alors, les shellcodes, je l'ai trouvé sur Shellstore. Le voilà. Alors, on fait un copier-coller. Avant ça, j'ai oublié de faire les nops. Donc, c'est x90 fois 63 plus le shellcode plus AAAA. Ici, on mettra après l'adresse. Quarante et un en fait c'est la valeur en hexa de grand A. Donc maintenant on va essayer de déterminer l'adresse. On regarde le SP. Et on cherche les NOP. Donc les voilà. On va choisir une adresse entre eux, par exemple celle-là, x60, xf4, xff et xbf. Maintenant, on va juste faire copier-coller de ça. Et on va quitter GDB. Et on va remplacer les 4A par l'adresse qu'on a trouvée. x60, xf4, xff, xpf. On vérifie bien qu'on a un shell. Donc, on peut vérifier aussi qu'on est maintenant l'utilisateur REN et plus sous. Voilà, on a pris contrôle de cet utilisateur. Merci de votre attention et à la prochaine.